La révélation divine contribue à rendre Dieu visible dans la société. Elle donne à celui qui la possède de l'assurance et de l'ascendance. C'est ainsi la première série des ruptures. Merci. Merci beaucoup. De retour pour la deuxième série de ruptures. Ceux qui ont une formation théologique dans nos séminaires de théologie, de nos centres de théologie sont des gens dangereux pour notre société. Car notre enseignement théologique reste strictement un enseignement étranger, fortement influencé par des doctrines théologiques étrangères et qui n'ont aucune valeur politique, sociale et économique. Dites à nos amis étrangers, nos chers missionnaires, de nous aider à être libres, car la liberté est plus forte que l'amour. Les doctrines étrangères n'ont pas l'exclusivité de l'inadéquation à nos réalités politiques, économiques et sociales. On pourrait en dire autant de certaines dérives émanant des théologiens nationaux, ce qui constitue proprement une aberration. Rupture 24. Pour prévenir toutes ces dérives, il faut former des théologiens haïtiens qui connaissent le grec et l'hébreu, des docteurs en théologie, des hommes choisis par Dieu au service de notre société. Quelle aberration! Des gens qui proclament de ne pas être protestants, mais des chrétiens qui vivent paisiblement leur foi chrétienne, en se séparant du monde et créant leur propre monde, sans pouvoir travailler à changer le monde. Rupture 26. Notre Église est notre âme, nourrie de la parole vivante, instruite de l'Écriture, pure parole qui change l'âme. Notre première Église doit se vivre dans la société réelle, telle qu'elle est, mais travailler pour la rendre plus juste et plus équitable. C'est là notre première vocation. La descente en enfer de ce pays conduira certainement à la perte de notre souveraineté et à une occupation totale et complète. Dès lors, nous verrons détruire sous nos yeux nos églises, nos temples. Notre argent partira comme de la fumée, d'où l'intérêt de l'Église de travailler à la construction d'une société. Notre première Église, c'est nous qui formons la société de demain. Ce sont nos enfants, l'avenir de notre nation. Il faut se soulever contre nos prophètes, nos pasteurs autoproclamés qui n'ont aucune formation théologique, qui ne jouent que sur notre misère, qui profitent de notre pauvreté pour s'enrichir. L'enfer que nous voulons éviter, nous le vivons déjà ici-bas et nous laissons cet héritage à nos enfants. L'enfer, c'est l'étiquette d'être ce que nous sommes aujourd'hui, pauvres, barbares, sauvages, misérables. Et cela, nous le portons partout. Rupture 32. C'est au nom de l'Évangile que nous construisons notre propre enfer. Car notre Église n'ose pas s'exprimer contre le mal. Dans ce cas, il n'y a pas de différence entre le ciel dont nous parlons, le désespoir, le quasi-désespoir et l'insécurité. Et si le ciel dont nous vous parlez ressemble à celui-là, votre ciel n'existe pas. Car notre Dieu ne donnera jamais un ciel aussi chaotique et même chimérique à nos enfants. Il faut se soulever pour que nos facultés de théologie aient un programme qui tienne compte d'un enseignement global, où il faut étudier le grec, l'hébreu, la rhétorique, transformer nos curriculums et l'adapter à notre nouvelle vision du monde et du salut de Jésus. Il faut ouvrir nos enseignements théologiques à la science, le confronter aux sciences humaines et sociales.
L'assurance du salut que nous prêchons et continuons à chanter est nulle, car toute assurance est avant tout rupture avec un monde dont nous ne voulons plus. L'histoire de Jésus et mon histoire doivent être liées. Si cette histoire dont vous me portez n'a aucun rapport avec ma propre histoire, elle est nulle et non à venir, car on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Un pasteur illettré n'est pas digne de conduire un troupeau. Ces gens illettrés sont un véritable danger, car ils se servent de l'évangile pour maintenir des gens dans la